Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors toujours ma petite phrase habituelle. J'espère que vous êtes tous en santé et en pleine forme et surtout vous avez bien compris la vidéo que j'ai envoyée hier concernant les chaînes d'opération. Alors, un bref rappel qui va être très simple et très court. Il faut absolument respecter les priorités d'opération pour pouvoir effectuer une chaîne d'opération, c'est-à-dire un calcul qui contient plusieurs opérations mathématiques. Addition, soustraction, multiplication, division, etc. Donc, la règle est simple, on peut la résumer, je vous ai donné un petit truc mémotechnique, PEMDAS. La première priorité, elle est donnée aux parenthèses, donc on effectue au début les calculs entre parenthèses, P. Ensuite, je peux même mettre le rappel vite ici. Ensuite, on effectue le E. Donc, on effectue E. Voilà. Donc, l'exposant. Ensuite, D, division. A, addition. S, soustraction. Et je vous avais dit rapidement que multiplication et division se trouvent à l'étape 3 ensemble et on l'effectue dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Addition, soustraction ensemble dans l'ordre dans lequel ils se présentent. D'accord? Ok. Donc, nous, on va effectuer dans un premier temps les corrections des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Ensuite, je vais introduire la deuxième partie du cours. Vous allez voir, il n'y a rien de nouveau. Je vais juste changer des petites choses par rapport à ce que le livre vous dit. Et sinon, vous allez à partir de là pouvoir faire les exercices pour demain. Alors, on y va une chose à la fois. On va corriger le premier exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Dans cet exercice, excusez-moi, je vais juste vérifier quelque chose. Okay. Donc, dans cet exercice, vous deviez souligner la première opération effectuée dans les chaînes d'opérations suivantes. Alors, vous avez une chaîne d'opérations, c'est-à-dire une suite d'addition, ici, soustraction, multiplication et division. Petit a, 6 plus 7, moins 8 fois 2, divisé par 4. Alors, si vous vous rappelez, la première, je cherche, est-ce qu'il y a des parenthèses? Est-ce qu'il y en a? Non. Je cherche, est-ce qu'il y a des exposants? Est-ce qu'il y en a? Non. Je cherche maintenant les multiplications-divisions. Oh, j'en vois. Ok, alors la règle dit, je pars dans l'ordre dans lequel je vais les croiser. Je pars d'ici et je vais dans l'ordre. Alors on y va, addition, soustraction, multiplication. J'en vois une, 8 fois 2. Donc la première opération que je vais faire, c'est 8 fois 2. Je souligne 8 fois 2. Je ne vais pas le faire ici parce que malheureusement, quand je clique, l'exercice me donne toutes les corrections. Mais je ne veux pas voir tout d'un coup. Alors, c'est 8 fois 2, je le dis oralement. À la fin, je vous mettrai toutes les corrections. Petit b. Est-ce que je vois des parenthèses? Non. Est-ce que je vois des exposants? Non. Est-ce que je vois des multiplications-divisions? Oui. Alors, encore une fois, dans l'ordre dans lequel je croise. Là, on y va. 6 plus 7 moins 8 divisé par 2. Ah, en voilà une. 8 divisé par 2, c'est la première que je croise. Donc, j'effectue 8 divisé par 2, ça va faire 4. D'accord? On continue cette chaîne d'opérations-là. Alors, est-ce qu'il y a des parenthèses? Non. Est-ce qu'il y a des exposants? Oui. Donc, la première étape, je vais effectuer ce calcul 2 au cube ou 2 exposant 3. Donc, 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Donc, ça va faire 8. Donc, je viens souligner uniquement le 2 exposant 3. C'est le premier calcul que je vais effectuer dans cette chaîne d'opérations. C'est bon? On continue. Alors, est-ce que je vois des parenthèses? Non. Est-ce que je vois des exposants? Non. Est-ce que je vois des multiplications-divisions? Oui. Alors, on y va dans l'ordre de gauche vers la droite. 2 plus 8 plus 3 fois 4. 3 fois 4, c'est la première multiplication que je croise, c'est la première opération que je vais effectuer. Je souligne 3 fois 4. C'est bon? On continue. Est-ce que je vois des parenthèses? Oui, la voici. 5 plus, entre parenthèses, 4 moins 1, divisé par 9, moins 2. Donc j'effectue automatiquement en premier le calcul ou l'opération qui se trouve entre parenthèses, 4 moins 1. Donc je souligne ici 4 moins 1 en prenant la parenthèse. Donc je souligne toute cette partie-là. On continue. Je regarde tout ça. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Non. Est-ce que j'ai des multiplications? Non. Division? Non. Qu'est-ce que j'ai?
addition-soustraction. Donc je suis dans la dernière partie des priorités. Et là, la règle dit, je fais dans l'ordre dans lequel je les croise. L'addition n'est pas plus prioritaire que la soustraction, comme la soustraction n'est pas plus prioritaire que l'addition. Et de même manière, quand on est à l'étape d'avant, la multiplication n'est pas plus prioritaire que la division, et la division n'est pas plus prioritaire que la multiplication, sauf qu'on les fait dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Donc ici, puisqu'on a uniquement des additions et des soustractions, on va effectuer le premier calcul qui arrive quand on part de la gauche vers la droite. Donc ici, 4 moins 3. Donc on souligne 4 moins 3. Ça va? Donc voici la correction. On a expliqué pourquoi. Donc la multiplication ici, elle prime sur l'addition-soustraction et elle arrive en premier avant la division. La division prime sur l'addition-soustraction et elle arrive avant la multiplication. L'exposant prime sur multiplication-division, addition-soustraction. La multiplication prime sur l'addition et arrive avant la division et la soustraction. Et la parenthèse, c'est la première étape, donc peu importe ce qu'on a ailleurs, parenthèse. Et ensuite, parmi les additions, soustractions, on effectue dans l'ordre, donc première opération, c'est une soustraction, alors on effectue la soustraction. Ça va? Excellent. Alors, on y va avec l'exercice 2, ici. Voilà. Alors, on va mettre la correction. Donc c'est un peu plate parce que j'arrive pas à montrer un à la fois, tout paraît en même temps. Ok, on fait avec ce qu'on a. On y va. Alors petit a, on l'a déjà commenté dans la dernière vidéo, je vous l'ai expliqué, dans le but que vous soyez capable de faire l'ensemble des exercices, de l'exercice, pardon. Donc là, on va commencer tout de suite avec le petit b. Alors regardez, 6 fois, entre parenthèses, 7 plus 5, moins 3. Donc petit b ici. Vous voyez, on a dit premièrement PEMDAS, regardez vite là, ici, on effectue l'ordre, et ok, on peut le laisser, comme ça peut vous rappeler. Donc ici, on regarde, on a en effet une parenthèse, donc j'effectue et je souligne mon premier calcul, ma première étape de calcul, la parenthèse, oups, pardon. Donc ma parenthèse ici, je la souligne, 7 plus 5. Alors je réécris un égal et je réécris tous les autres nombres et opérations auxquels je n'ai pas touché. Donc 6, je le retrouve, fois, je le retrouve, moins, je le retrouve, 3, je le retrouve. Et ici, je mets le résultat de l'opération qui se trouve entre parenthèses. Dans une deuxième étape, j'obtiens 6 fois 12 moins 3. Donc j'ai une multiplication et j'ai une soustraction. La multiplication est prioritaire sur la soustraction, donc c'est elle que j'effectue en premier. 6 fois 12, ça fait 72. J'oublie pas de recopier mon moins, j'oublie pas de recopier mon 3. Troisième étape, j'ai une soustraction, 72 moins 3, ça fait 69. Ça va? On continue, petit c. Donc, le petit c qui est ici, 5 plus, entre parenthèses, 4 moins 1, fois 9. Encore une fois, p, comme parenthèse. Alors oui, j'ai une parenthèse, donc je souligne le calcul qui concerne la parenthèse, dans lequel il y a 4 moins 1. Donc je vais recopier dans la ligne suivante tout, et je vais écrire le résultat de ce qu'il y a entre parenthèses. Alors on y va, égal 5 plus, alors 4 moins 1 c'est 3, fois 9, d'accord? Je lis qu'est-ce que j'ai, 5 plus 3 fois 9. Donc j'ai une addition et j'ai une multiplication. La multiplication est prioritaire sur l'addition, donc je souligne la multiplication. D'accord? Ensuite, je fais 3 fois 9, je vais mettre le résultat 27, mais je garde ici le 5 à sa place, le plus, et je recopie ici le résultat de la multiplication. À la fin, il nous reste la dernière étape, une addition simple, 5 plus 27, et là, j'écris directement le résultat 32. Ça va? Excellent, on continue. Alors, petit d, on a, donc petit d, on est ici, d'accord? 5 au carré, divisé par 5 le tout entre parenthèses, moins, j'ouvre la parenthèse, 9 moins 5, je ferme la parenthèse. Alors, la règle dit, je dois calculer ce qu'il y a entre parenthèses en priorité. Ici, j'ai 2 parenthèses. Alors là, vous avez le choix. Personnellement, j'aime appliquer les priorités sur la même ligne. C'est-à-dire, si j'ai plusieurs parenthèses, ben, je vais effectuer toutes les parenthèses. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez, dans un premier temps, dans une première ligne, effectuer une parenthèse,
puis dans la deuxième ligne, effectuez l'autre parenthèse. Ça ne dérange pas. C'est pas faux, et si vous êtes plus à l'aise de décomposer, faites-le, ça ne dérange pas. Ça fera une ligne de plus, mais si vous êtes plus à l'aise avec ça, faites-le. L'essentiel, c'est que vous ne fassiez aucun calcul avant ce qu'il y a entre parenthèses. D'accord? Donc, ici, j'ai effectué ce qu'il y a entre parenthèses. Alors là, j'aurais pu le faire d'un coup, mais pour vous faciliter, je n'ai pas voulu le faire. Donc, j'ai mis ici 5 au carré, ça fait 25, divisé par 5. 25 divisé par 5, ça fait 5, puisque 5 fois 5, ça fait 25. Mais pour ne pas aller trop vite dans les calculs, j'ai préféré réécrire la parenthèse. Donc, elle reste toujours prioritaire, c'est la parenthèse. Mon moins, je ne l'oublie pas. Et là, la réponse de mon calcul qui est entre parenthèses, 9 moins 5, ça fait 4. D'accord? Donc, là encore, j'ai ma parenthèse. Attention, il faut la réécrire. Tant que je n'ai pas calculé le calcul en entier qui se trouve à l'intérieur, je n'ai pas le droit d'enlever les parenthèses. Donc, on continue. 25 divisé par 5, c'est ma parenthèse, donc toujours prioritaire, je la souligne. 25 divisé par 5, 5. Je recopie le moins, je recopie le 4. 5 moins 4, 1. Et j'ai terminé. Ça va? Donc ici, faites attention, la priorité est pour la parenthèse. Et j'effectue tout le calcul qui est entre parenthèses. Donc, 5 au carré divisé par 5, bah, c'est 5. Moins, entre parenthèses 9 moins 5, ça fait 4. Donc 5 moins 4, ça fait 1. Ça va? On continue avec le E, c'est le calcul qui est ici. Moi, je l'ai ici. 5 divisé par 5, entre parenthèses, le tout au carré, plus, j'ouvre la parenthèse, 4 plus 1, je ferme la parenthèse, exposant 3, moins, j'ouvre la parenthèse, 9 moins 5, je ferme la parenthèse. Là encore, il ne faut pas paniquer à voir toutes ces écritures bizarres et compliquées. Restez toujours serein, calme, et toujours penser à la règle. La règle dit P en premier. Parenthèse. Ok, P en premier, on l'applique. Donc, on souligne ce qu'il y a entre parenthèses, on souligne ce qu'il y a entre parenthèses, et on souligne ce qu'il y a entre parenthèses. Ce qu'il y a dans la parenthèse. Je vais rajouter ça encore. C'est-à-dire que le petit exposant, lui, il est dedans ou il est dehors? Il est à l'extérieur de la parenthèse. Lui aussi, il est dedans ou il est dehors? Il est à l'extérieur de la parenthèse. Donc, il ne faut pas paniquer de voir ça. Vous allez effectuer le calcul à l'intérieur de la parenthèse, d'accord? Et ensuite, on verra ce qui va se passer pour les exposants. Donc, on y va. 5 divisé par 5, 1. Mais j'oublie pas l'exposant, je le recopie, parce que je ne l'ai pas effectué. Plus, entre parenthèses 4 plus 1, c'est 5. Attention, j'oublie pas l'exposant. Moins, je le recopie. Et ce qu'il y a entre parenthèses 9 moins 5, 4. Ça va? Donc, si je regarde ici, j'ai addition, soustraction, exposant. Donc, il est clair que la priorité, c'est pour les exposants. D'accord? Donc, ici, je vais souligner les exposants et les effectuer. 1 au carré, c'est 1 fois 1, donc ça fait 1. Plus 5 au cube, ça veut dire 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, 25. 25 fois 5, 125. Moins 4. Je n'oublie pas de recopier. C'est un des problèmes parfois quand les élèves vont vite, c'est que parfois d'une ligne à l'autre, ils oublient de recopier des morceaux de calcul. Donc soyez très prudents. Lorsque vous recopiez, soyez clair, espacez un petit peu pour vous rendre compte si vous oubliez quelque chose. Et idéalement, regardez, cherchez à aligner un petit peu, de sorte que vous ne pouvez pas oublier des morceaux. D'accord? Donc bref, je reviens au calcul. Ici, j'ai quoi? J'ai une addition et une soustraction. 1 plus 125 moins 4. Alors, la règle dit, si j'ai que des additions et des soustractions, j'effectue le calcul dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Donc ici, j'ai 1 plus 125, 126, c'est ça que je souligne. J'oublie pas de reporter mon moins et mon 4. Et à la fin, il me reste une simple soustraction, 126 moins 4 égale 122. C'est bon? Excellent, on continue. Petit f, alors, petit f, il est ici. Ok, chez moi, il est ici. Donc, 16 moins 4 divisé par 2. Vous avez ici une soustraction et une division. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? PEMDAS, P, parenthèse, E, exposant, M et D, ce sont les multiplications, divisions. Et ensuite arrive A ou S, addition, soustraction. Donc, la division est prioritaire sous la soustraction. Je vais souligner la division, 4 divisé par 2. Et je vais, dans la ligne suivante, reporter le 16, réécrire, c'est-à-dire le moins, et effectuer le calcul, 4 divisé par 2, 4 divisé par 2, ça fait 2, puisque 2 fois 2, ça fait 4. Et là, je fais la soustraction, 16 moins 2, ça fait 14.
Ça va? On continue. Le calcul G qui est ici. 6 fois 7 plus 5 fois 3. Ici, on a des multiplications et additions. Alors, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Alors, on va effectuer les multiplications. Alors, là encore, on aurait pu souligner les deux multiplications. Ou alors, une étape à la fois. J'ai souligné ici une multiplication, je l'ai effectuée 6 fois 7. Donc, encore une fois, la première que je croise, n'oubliez pas, on avait dit que quand il y a des multiplications-divisions, je vais commencer par celle qui part de la gauche vers la droite. Donc la première que je croise, c'est 6 fois 7. J'effectue 6 fois 7, 42. Je reporte le plus, le 5, le fois, le 3. Et là, je vois que j'ai une addition, une multiplication. La multiplication est prioritaire sur l'addition. J'effectue le 5 fois 3. Donc je reporte le 42, le plus, et là j'effectue 5 fois 3, 15. À la fin, il me reste une simple opération d'addition. 42 plus 15 égale 57. Ça va? Super, on continue. Alors, petit h qui est ici. 14 moins 1 fois 9 moins 2 plus 3. Alors, est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Non. Est-ce que j'ai des multiplications-divisions? Oui, j'ai une multiplication. Et bien sûr, j'ai des additions-soustractions. On sait que la multiplication est prioritaire sur l'addition-soustraction et je l'effectue dans l'ordre, s'il y en a plusieurs, dans l'ordre dans lequel ça apparaît. Alors on commence, 14 moins 1 fois 9, moins 2 plus 3. Donc 1 fois 9, c'est la multiplication que je croise. Je la souligne et c'est elle que je vais effectuer en premier. Je reporte les autres sans oublier. Je vous ai dit, si vous oubliez un terme ou un signe, le calcul est complètement faux. Donc 14, 14, moins, 1 fois 9 que j'ai souligné, bah, c'est 9. Le moins qui est ici, je le reporte. Le 2 qui est ici, je le reporte. Le plus ici et le 3 ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Uniquement des soustractions et additions. La règle dit, lorsque j'ai des soustractions et additions mélangées dans un calcul, dans une chaîne de calcul, j'effectue dans l'ordre le premier qui se présente. Donc ici, il est clair que c'est 14 moins 9. 14 moins 9 égale 5. Ensuite, j'obtiens 5 moins 2 plus 3. J'ai reporté mon moins 2 plus 3. J'effectue encore une fois l'opération qui se présente en premier, puisque j'ai que des additions et des soustractions. 5 moins 2, ça fait 3. Je reporte le plus 3 ici. Ce qui fait à la fin 3 plus 3, ça fait 6. Ça va? Excellent, on continue. Le i, le calcul i qui est ici, on y va. 5 plus 3 fois 4 divisé par 2. Alors, est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Non. Est-ce que j'ai multiplication-division? Oui. Et addition? Oui. Donc là, on sait que la multiplication-division est prioritaire sur l'addition-soustraction. Et si j'ai plusieurs multiplications ou un mélange de multiplication-division, je les effectue dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Donc de gauche vers la droite. Alors on y va. 5 plus 3 fois 4 divisé par 2. 5 plus 3 fois 4. Donc le premier calcul que j'effectue, celui que je souligne, 3 fois 4. Donc je reporte mon 5, je reporte mon plus, j'effectue mon calcul, 3 fois 4, 12. Je reporte mon divisé et je reporte mon 2. Ça va? Ensuite, je regarde ce que j'ai. J'ai une addition et une division. La division est prioritaire sur l'addition. Donc j'effectue la division en premier. Je tire un trait en dessous. Et je reporte mon 5, je reporte mon plus. Et j'effectue 12 divisé par 2, ça fait 6. 5 plus 6, ça fait 11. Ça va? Et enfin, pour terminer, la dernière, le j qui est ici. 5 au carré plus 3 fois 2 au cube divisé par 6. Alors, est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Oui. Alors, je les souligne. J'ai 2 exposants, j'ai 5 exposants 2 ou 5 au carré. Et j'ai 2 exposants 3 ou 2 au cube. 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc 25. Le plus, je le reporte, le 3, je le reporte, le fois, je le reporte. 2 au cube, 2 fois 2 fois 2. Alors 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Alors je crée mon résultat, c'est 8. Le divisé, je le reporte, le 6, je le reporte. Ça va? Dans cette ligne-là, je regarde ce que j'ai 25 plus 3 fois 8 divisé par 6. Donc j'ai des multiplications, des divisions et une addition. On sait que la multiplication et division est prioritaire sur l'addition. Alors je vais les effectuer eux en premier, mais dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Ça veut dire que le premier que je crois, c'est lui que j'effectue. On y va? Pardon.
25 plus 3 fois 8 divisé par 6. Donc le premier que je crois, c'est 3 fois 8. Je souligne 3 fois 8 et je vais l'effectuer. Donc dans l'étape d'après, je recopie 25, je recopie le plus, j'effectue le calcul 3 fois 8, c'est pour ça que j'ai souligné, 24. Je reporte le 10 divisé et je réécris le 6. Ici, j'ai une addition, une division. La division est prioritaire sur l'addition, donc je souligne la division. Je reporte 25, je réécris, c'est-à-dire plus 24 divisé par 6, ça fait 4. Pourquoi? Parce que 6 fois 4, 24. Donc 24 divisé par 6, ça fait 4. Il me reste au final une addition. 25 plus 4, ça nous donne 29. Voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. Toujours revenez à la règle de base qui est d'appliquer PEMDAS, tout simplement. Regardez ici. Alors, toujours vous dire étape par étape. Première étape, est-ce que j'ai une parenthèse? Deuxième étape, est-ce que j'ai un exposant? Troisième étape, est-ce que j'ai multiplication ou division? Quatrième étape, est-ce que j'ai addition, soustraction? Ça va? Ok, de toute façon, s'il y a des questions sur un des calculs, quelque chose qui n'a pas été clair, soit vous pouvez réécouter, revenir un peu en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Et si ce n'est pas encore clair, n'hésitez pas à le noter sur une feuille. Quand on se voit sur Zoom, je réponds à vos questions, Inch'Allah. On y va avec l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, ça demande un peu de réflexion, mais ce n'est pas difficile. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la multiplication ou la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Autrement dit, quand vous mettez fois par rapport à plus ou fois par rapport à moins, ou si vous mettez divisé par rapport à plus ou moins, c'est toujours le premier calcul que vous ferez. D'accord? Donc, ici, pour le premier calcul petit a, 3, 4, 2 égale 14. Alors, mes ce sont des signes mathématiques que vous allez devoir mettre. Alors, d'après vous, comment on obtient 14? Donc ici, ça paraît relativement simple. Si vous mettez une multiplication, ça fait 3 fois 4, 12, plus 2, 14. D'accord? Donc la multiplication prime sur l'addition. Personne ne vient dire 4 plus 2 fois 3, ça ne marche plus. Donc on applique les règles de priorité. On effectue la multiplication au début et l'addition et on doit obtenir 14. Ça va? Excellent. On y va avec la B. Alors, 3, quelque chose 8, quelque chose 4 égale 6. Alors, d'après vous, si vous faites quelques combinaisons, vous allez vous rendre compte que c'est 3 fois 8 égale 24. Et 24 divisé par 4, ça fait 6. Ça va? Alors, on continue avec la C. 7, 12, 4 égale 10. Alors d'après vous, celle-ci, elle demande un peu plus de réflexion. Si vous faites 7 plus 12, ça fait combien? Ça fait 19, mais attention, si vous mettez ici autre chose que multiplication, division, à ce moment-là, c'est elle que vous allez faire en premier. Donc, si vous faites 12 divisé par 4, ça vous fait 3. Si le 3, vous l'ajoutez au 7, ça vous fait 10. Donc, il fallait faire 12 divisé par 4, 3. Et le 3, si je l'ajoute au 7, ça fait 10 et ça fonctionne. D'accord? Donc, la division est prioritaire sur l'addition. On continue. 3, quelque chose 4, quelque chose 2, égale 11. Alors ici, d'après vous, ici, on peut deviner un 4 fois 2, 8. Puis si on lui rajoute 3, ça fait 11. Donc on a en priorité effectué la multiplication et ensuite l'addition. 4 fois 2, 8, plus 3, 11. Ça va? On continue. 4, 3, 8 égale 4. Alors ici, d'après vous, celui-ci n'est pas trop difficile aussi. 4 fois 3, 12. Si je lui retire 8, ça me donne 4. Ça va? Alors regardez ici, vous avez 3 et 6 avec une opération mathématique, mais le tout entre parenthèses. Donc là, vous êtes obligé d'effectuer le calcul entre parenthèses et ensuite de faire l'opération avec le 9 pour obtenir 81. Or, si vous réfléchissez bien, vous savez que dans la table du 9, qu'est-ce qui fois 9 vous donne 81? 9. Donc idéalement, il faudrait que la parenthèse vale 9. Comme ça, si vous la multipliez par 9, vous obtenez 81. Donc ici, c'est une addition. D'accord?
Donc, 81, quelque chose fois 9 égale 81, c'est 9. Or, 3 et 6, il suffit de faire l'addition pour obtenir votre 9. Ça va? Ok. Oups. Ok, comme ça. Alors, là, on vient de terminer les 3 exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. On a tout simplement appliqué le PEMDAS, d'accord? Oups. Ok. Donc, on a tout simplement appliqué la règle de priorité des opérations et de différentes manières. Encore une fois, comme je vous dis, l'exercice 2 est un exercice essentiel. L'exercice 1 ne fait que préparer à l'exercice 2. L'exercice 3 est un bon travail de, comment on dit, mental, d'accord? Et il vous force à appliquer en même temps les priorités d'opération. C'est un très bon exercice aussi. On continue. On va voir la résolution de problèmes. Alors, vous avez l'habitude avec moi déjà, ça fait depuis le début que étape 1, milieu d'étape 1 à peu près, ou début d'étape 1, que j'ai introduit une façon de rédiger la résolution de problème. Je l'ai dit, je l'ai redit, aux examens d'étape, je vous ai même mis un peu le squelette à l'étape 1, à l'étape 2 je ne l'avais pas mis, alors du coup vous êtes habitués à cette façon de faire. On va lire ce que le livre vous propose, et ensuite je vais vous présenter un peu... Je suis proche du livre, mais légèrement différent. Néanmoins, il faut juste que je vous dise que dans cette façon de résoudre les problèmes, ici, on va mettre l'accent sur l'étape 3, vous allez voir après, qui concerne le calcul. Alors, dans ce chapitre-là, on va insister à ce que le calcul soit une chaîne d'opérations. Il faut bien appliquer ce qu'on a appris. Donc, on va essayer dans les résolutions de problèmes de le résoudre le problème en une seule étape au lieu de plusieurs, donc en un seul calcul. Vous savez, avant, on pouvait faire des calculs en plusieurs étapes, et bien maintenant, vous êtes capable de rassembler, pas toujours, mais vous êtes capable de rassembler les étapes entre elles pour effectuer un seul et unique calcul qui serait en fait une chaîne d'opérations. D'accord? Donc là, c'est la petite subtilité qu'on n'avait pas avant et qu'on va essayer d'appliquer dans ces exercices, Inch'Allah, de la page 132, 133, 134. D'accord? Alors, on y va. Résolution de problème, on lit ensemble. Pour résoudre un problème mathématique, il faut déterminer les opérations à réaliser. Oui, en effet, vous lisez votre énoncé et à un moment donné, vous lisez la question, puis vous dites, ok, quelle est l'opération que je dois faire, par où je dois commencer? Alors, parfois, plusieurs opérations sont nécessaires pour arriver au résultat. On l'a déjà vu, puisque lorsque je vous ai présenté la méthodologie de résolution de problèmes, on a vu qu'on pouvait avoir plusieurs étapes, donc plusieurs opérations, puisque à chaque étape, on avait un calcul. D'accord? Voici une démarche qui permet de résoudre les problèmes mathématiques. Alors, première étape, lire le problème et identifier ce qu'on cherche. Par exemple, Charlotte a 30 billes, Samuel a 20 billes de moins que le double des billes de Charlotte. Combien Samuel a-t-il de billes? Ça, c'est votre énoncé et la question. Donc, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez combien de billes a Samuel. Autrement dit, si vous allez utiliser la chaîne de calcul, si vous voulez la petite étoile où je mettais l'étape, il y aurait une seule étape et l'étape serait directement liée à la question de l'exercice. D'accord? Donc si on cherche le nombre de billes qu'a Samuel, première étape et en même temps dernière étape, c'est le nombre de billes de Samuel. D'accord? Donc là, vous savez, c'est ça que vous cherchez. Étape 2. Repérer les données importantes, souligner, surligner ou réécrire. Alors, je vous avais dit en classe qu'étape 1 et 2, on va uniquement souligner. Et étape 3, j'aimerais qu'on soit capable de les réécrire de manière simple, courte, le plus succinct possible, le plus petit possible. D'accord? Le but, c'est pas de faire une rédaction, c'est l'inverse. Ça veut dire d'écrire les données les plus essentielles de manière la plus courte possible, juste pour faire ressortir la donnée, justement. Alors ici, les données, c'est quoi? Alors regardez, ici, ils les ont réécrits. Charlotte, 2 points, moi j'aurais fait 30 billes. Samuel, 2 points, 20 billes. Ah pardon, 20 billes de moins que le double de billes de Charlotte. Alors là encore, on va décrypter un peu tout ça, parce qu'il faut traduire un peu tout ça quand même. Alors, on va lire de près. Samuel, qu'est-ce qu'il a? 20 billes de moins que le double de billes de Charlotte. C'est quoi ma donnée? C'est les billes de Charlotte. Alors démarrons
de ce qu'on connaît. Si ce qu'on connaît, c'est les billes de Charlotte, on sait qu'on parle du double des billes de Charlotte. Double des billes, double veut dire fois 2. Quand je double un nombre, ça veut dire que je l'ai multiplié par 2. Si je double le nombre de billes de Charlotte, si Charlotte en avait 30, ça veut dire que j'ai 30 fois 2. Ça ne s'arrête pas ici. On sait que Samuel a 20 billes de moins que ce double-là, le double de billes de Charlotte. Ça veut dire qu'il a 20 billes de moins que ce fameux 60. Donc là, je fais le calcul, mais non, on n'est pas censé les faire. On garde le 30 fois 2. Mais c'est juste pour vous guider dans l'explication. Donc 20 billes de moins, ça veut dire Charlotte en avait 30. Le double des billes de Charlotte, c'est 30 fois 2, auquel je vais retirer 20, puisqu'il en a 20 billes de moins. Donc finalement, ma chaîne de calcul va s'écrire comment? 30 fois 2, entre parenthèses, moins 20. Alors ici, je peux faire une petite remarque. Vous pouvez ou non mettre les parenthèses. Vous allez voir que dans les résolutions de problèmes, personnellement, j'ai tendance à mettre les parenthèses parce qu'elles m'aident à comprendre ce que j'ai fait. Par exemple ici, quand on a dit le double, la première étape c'était de me dire le double de billes de Charlotte. Alors comme c'était ma première étape dans mon raisonnement, j'ai écrit 30 fois 2 entre parenthèses. C'est elle que j'ai fait en premier. Ensuite, je viens soustraire le 20. Donc 30 fois 2, ensuite moins 20. Donc moi, personnellement, je garde les parenthèses. Vous n'êtes pas obligé. Dans ce cas-là, d'autant plus que dans ce cas-là, regardez, la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Donc vous allez souligner 30 fois 2 de toute façon. Et vous allez écrire 60. Et vous n'oubliez pas de reporter le moins et le 20. Et vous faites l'opération 60 moins 20 égale 40. Et à la fin, on n'oublie pas d'écrire la phrase réponse, la conclusion, avec le nombre de billes. Pardon, avec l'unité. Donc ici, c'est des billes. D'accord? On ne dit pas Samuel a 40. Il a 40 quoi? Soleil, patate, fleur. Donc il a 40 billes. Donc on n'oublie pas de mettre soit l'objet qui est concerné ou l'unité qui est concernée. D'accord? Donc là, c'est très proche de ce qu'on a vu. Encore une fois, j'insiste ici, la petite différence par rapport à ce qu'on a déjà vu avant, elle est là surtout. Traduire les données en une chaîne d'opérations, un seul calcul. Vous allez regrouper avant ce qu'on aurait fait, c'est première étape, c'est que vaut le double des billes de Charlotte par exemple. Donc 30 fois 20, 60. Deuxième étape, il en a 20 de moins, donc 60 moins 20. Mais maintenant, on fait tout en une seule et unique étape. Donc on est capable d'écrire une chaîne de calcul qui s'écrit de la manière suivante. J'ouvre la parenthèse, 30 fois 2, je ferme la parenthèse, moins 20. D'accord? Et vous l'effectuez en tenant compte des priorités d'opération. Et vous soulignez quand même encore, on garde les bonnes habitudes, on souligne toujours les opérations qu'on effectue à chaque étape. C'est bon? À partir de là, je vais vous commenter les prochains exercices qui sont à faire. Alors, je ne sais plus si je vous ai donné 4, 5, 6 ou 4, 5. Je pense que c'est 4, 5. Alors, je vous ai donné 4, 5. Alors, on y va. Associe à chaque énoncé la bonne chaîne d'opération. Alors ici, on va cliquer, on va plus simple. Vous voyez que vous avez une phrase en français. D'accord? Et vous allez devoir lui associer un calcul, une chaîne de calcul. Par exemple, si je prends le premier, avoir 10 de plus que le double de 100. Vous allez dire, oh là là, madame, c'est compliqué. Non, relisez-la de manière calme et reposée. Avoir 10 de plus que le double de 100. Ce que vous connaissez, c'est quoi? C'est 100. Alors, prenez le calcul à partir de ce que vous connaissez. Le double de 100, ça veut dire quoi? C'est 100 fois 2. Ok, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que c'est avoir le double de 100? Non. C'est avoir 10 de plus que le double de 100. Donc le 100, il est doublé, ça veut dire il est multiplié par 2. Et ensuite, je vais avoir 10 de plus, ça veut dire je vais additionner 10. Où se trouve la réponse du 100 fois 2 plus 10? Il est là. Il est là. 2 fois 100, 100 fois 2, 2 fois 100, c'est pas grave, plus 10. D'accord? Donc, le A, petit a, il va être lié à celui-là. C'est bon? Je vous ai donné le petit a au moins pour vous expliquer. Pour le reste, vous allez essayer de faire par vous-même. Donc, essayez de bien décrypter, de plus, de moins, le double, etc.
de faire le lien avec les opérations. Et c'est un exercice extrêmement important puisque ce genre d'énoncés, vous pouvez les avoir dans les résolutions de problèmes. Comme on l'a vu maintenant, quand on dit que Samuel a 20 billes de moins que le double des billes de Charlotte, c'est dans l'énoncé d'une résolution de problème. Donc là encore, les phrases qui sont de petit a à petit h dans l'exercice 4 peuvent faire partie d'un énoncé de problème à résoudre. D'accord? Donc soyez à l'aise d'être capable de traduire cette phrase en français en un calcul mathématique. D'accord? On y va. Ensuite, je vous ai demandé l'exercice 5. Alors, dans l'exercice 5, on vous dit, pour chaque problème, trouve l'opération ou la chaîne d'opérations appropriée et réponds à la question. En clair, regardez bien, on ne dit pas trouve les opérations, on vous dit trouve l'opération. On veut une seule et unique opération qui vous permet d'obtenir directement le résultat. D'accord? Donc, et puis réponds à la question, ça veut dire une mini-phrase très simple. Par exemple, petit a, Rina a 27 bandes dessinées, Louis-Amo en a le double. Combien de bandes dessinées Louis-Amo a-t-il? Votre phrase, ça va être Louis-Amo a tant X nombre de bandes dessinées. Très simple, vous faites très simple, d'accord? Donc là, on n'est pas en train de rédiger en mettant les données, Là, c'est juste pour vous entraîner aux vrais problèmes mathématiques. On vous demandera le calcul sous forme d'une chaîne de calcul, un seul et unique calcul pouvant contenir addition, soustraction, multiplication, division. Et la petite phrase juste pour conclure, pour répondre à la question. C'est bon? Voilà, je ne pense pas que je vous ai donné le 6, si mes souvenirs sont bons. On corrigera ensemble, parce que j'ai préféré séparer pour être sûr que vous ayez bien compris le 4 et le 5. Si les 4 et le 5 ont bien été compris, ont bien été faits, vous allez avoir plus de facilité pour faire pour la prochaine fois les exercices 6, 7 et 8 qui sont des résolutions de problèmes classiques. D'accord? Donc je vous revois, Inch'Allah, demain avec la correction de ces exercices et l'explication des problèmes qui sont à résoudre, exercice 6, 7, 8. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, bon travail. N'hésitez pas à réécouter s'il y a des endroits où vous n'avez pas bien compris, où ce n'était pas clair. C'est juste que vous avez juste besoin de réentendre l'explication. Si avec ça, ça ne passe pas, n'hésitez pas à noter vos questions sur une feuille. Et quand on se voit sur Zoom, vous pouvez poser toutes les questions. C'est bon? Alors portez-vous bien et je vous revois demain, Inch'Allah. Salam alaikum.